passer un message tout simple à Rachida Dati et lui dire qu'elle est hors sujet. Elle est hors sujet parce qu'elle nous parle aujourd'hui de casser deux systèmes qui fonctionnent parfaitement bien. Radio France et France Télévisions qui font des audiences records et qui chaque jour répondent aux besoins d'information des Françaises et des Français. Elle est hors sujet parce qu'une fusion de l'audiovisuel public, ça a un coût, chose qu'elle refuse de dire, et donc soit elle ment, et on verra le coût, comme on l'a vu pour la fusion entre France 2 et France 3, qui a pris 10 ans et qui a coûté extrêmement cher, soit il n'y a pas de coût et au contraire un objectif d'économie, et donc c'est bien ce que nous pensons, un objectif de destruction de l'audiovisuel public qui se cache derrière ce projet de fusion. Et puis la dernière raison de fond, et la plus importante, la plus grave, pour laquelle Madame Dati est hors sujet, c'est parce qu'on attend tout autre chose d'une ministre de la Culture à l'heure de la trumpisation des esprits et de la trumpisation des cerveaux. On est à un moment où l'international d'extrême droite est en train de s'organiser au plan mondial pour prendre le pouvoir dans toutes nos démocraties. On est à un moment où, en 60 jours, Donald Trump est en train de faire basculer le pays champion qui se présentait comme le champion des libertés aux États-Unis en régime autoritaire. Et donc, dans ce moment, chacune de nos démocraties doit réfléchir. Dans ce moment, l'urgence n'est pas à la surenchère guerrière. Ce qui nous menace, ce n'est pas des chars russes ou des chars américains qui défileraient sur les Champs-Élysées. Ce qui nous menace, c'est ce qui est en danger, ce qui est fragilisé, ce sont nos démocraties. Et ce à quoi il faut réfléchir, c'est comment est-ce possible qu'en 60 jours, Donald Trump réussisse à transformer cette grande démocratie qu'étaient les États-Unis en régime autoritaire. Et donc ce qu'il faut que la ministre de la Culture, le gouvernement et les députés mettent à l'ordre du jour, c'est une grande réforme pour empêcher non seulement l'extrême droite de prendre le pouvoir, mais faire en sorte que si un jour elle prenne le pouvoir, notre démocratie soit protégée. Qu'elle soit protégée avec évidemment une indépendance de la justice qui aujourd'hui n'est pas garantie, avec des libertés publiques et des libertés syndicales, mais avec d'abord des libertés de la presse garanties et sécurisées. Nous étions il y a presque un an, pas dans cette salle, mais dans une salle de Paris, mobilisés en soutien des journalistes du JDD pour dire « plus jamais ça, il faut empêcher que Bolloré prenne le pouvoir dans le JDD ». Et comme cela s'était produit sur iTélé, les journalistes ont été laissés seuls face à Bolloré. Eh bien, aujourd'hui, il faut que Rachida Dati, le gouvernement, les parlementaires mettent enfin sur le chantier une grande réforme pour garantir l'indépendance de la presse et faire en sorte que les capitaines d'industrie ne puissent plus être patrons de presse, une grande réforme qui protège la déontologie des journalistes et qui leur permette de dire non et de s'opposer à des fake news ou à des remises en cause de leurs principes déontologiques, une grande réforme qui garantisse la distribution de la presse, une grande réforme qui protège les réseaux sociaux contre l'instrumentalisation, les ingérences étrangères et l'instrumentalisation des milliardaires. Voilà ce que nous attendons du gouvernement et de la ministre de la Culture. Un mot pour finir. Aujourd'hui, c'était la première journée de grève des journalistes et des salariés de France Télé et de Radio France. Bravo à toutes et tous pour cette belle journée de mobilisation qui s'est entendue haut et fort sur les antennes et sur un certain nombre d'écrans. Et puis pour vous dire que cette question-là, c'est certainement pas le sujet des journalistes ou des salariés des entreprises concernées. C'est une question d'intérêt général. C'est la raison pour laquelle vous pouvez compter sur toute la CGT pour être à vos côtés pendant tout ce combat. On ne lâche rien et on va gagner, bien sûr. Merci, un très grand merci à Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.